patrimoine pour l'Épiciaquem et pour tous les Français de manière générale, c'est déjà l'occasion d'ouvrir les yeux autrement sur tout ce patrimoine qui nous entoure. La France est l'un des pays les plus riches en patrimoine. À Poissy, bien sûr, nous avons des monuments emblématiques qui ouvrent leurs portes, plus particulièrement à cette occasion. Poissy me réveille sur le plan historique. Il y a plein de choses à faire ici sans être à Paris. C'est l'occasion de venir découvrir un lieu qu'on ne connaissait pas, une spécialité qu'on ignorait, sachant on a entendu parler quand même. On a entendu parler, voilà, et puis on aime bien ce genre de douceur, donc on a la libye de venir en vélo, donc on a l'impression de faire du sport, mais en plus on se fait plaisir. Et puis, lors de cette édition, évidemment, toutes les animations qui sont proposées autour de l'anniversaire automobile. D'abord parce qu'à Poissy, l'automobile, c'est vraiment une institution. Beaucoup ont vécu des histoires personnelles ou des histoires familiales autour de l'automobile. Et le thème de cette année, de cette 35e journée, choisi par le ministère de la Culture, qui est le partage, nous invite en particulier à partager tous ensemble un grand moment de bonheur autour de notre patrimoine. 1938, naissance de l'usine. 1958, l'agrandissement par Simca de l'usine de Poissy. Et en 1978, c'est l'arrivée de PSA à Poissy. Donc aujourd'hui, à l'occasion de ce triple anniversaire associé aux Journées européennes du patrimoine, on fait cette exposition à l'intérieur du Forum avec la présentation de 10 véhicules fabriqués à Poissy. Avec ça, on va faire un défilé en ville avec 2 pauses expositions. C'est une histoire très riche. Le but, c'est de le faire connaître. Il y a ce partage entre les collectionneurs, les passionnés, les amateurs ou les simples curieux. Il y a aussi ce partage extraordinaire et qui est rare entre le monde de la culture et le monde de l'industrie. Donc toutes ces dimensions-là font que cette journée est effectivement une journée avant tout de convivialité et de partage. Mon papa travaillait à l'usine Simca et toute mon enfance, comme tous les petits garçons, à cette époque, les jeux c'était les petites voitures. Donc j'admirais toujours la voiture de mon papa. J'ai travaillé aussi dans l'automobile et ça m'a permis d'acquérir l'expérience pour pouvoir refaire vivre effectivement ces autos que j'ai connu quand j'étais petit, quoi. Le fait de le partager avec d'autres personnes, ça fait plaisir de voir du monde, même des petits-enfants qui sont émerveillés de voir ces voitures, c'est toujours mignon. Ça a fait découvrir des choses que nous, on n'aura plus aujourd'hui dans la vie de tous les jours, alors que nos parents, ils avaient ça, et nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils avaient ça. Donc c'est chouette. C'est vrai que c'était le strict minimum, hein. Pas de GPS ni rien à cette époque-là, hein. Terminé. Tout le monde a eu un souvenir à bord d'une automobile, donc en fin de compte, elle suit l'histoire. Mais nous proposons aussi des animations insolites, comme celle du Prieuré Royal. C'est formidable parce qu'on apprend à la fois sur le bâtiment, sur les personnages historiques, sur la façon dont vivaient les gens, quelle était l'importance de la scène ici à Poissy. Et puis voir ceci, c'est vraiment magnifique en fait, hein. Vraiment un cadre splendide, exceptionnel. Donc oui, c'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et c'est beaucoup de choses en s'amusant. Étant Épiciaquem et ne connaissant pas tous ces points importants du patrimoine dans la ville, ça donne vraiment une autre perspective. Les montées au clocher ou encore la tour Maryse-Bastier ou l'église Saint-Louis de Bourgard. C'est très joli et ça nous apprend l'histoire de Poissy. Et enfin, la découverte de notre hôtel de ville qui a fêté ses 80 ans l'année dernière et qui permettent donc aussi de pénétrer dans le secret du bureau de Monsieur le maire qui accueille avec joie ses concitoyens venus s'intéresser au patrimoine. Moi je viens de visiter un autre site et franchement c'est les seules journées dans l'année où l'on peut pénétrer dans des endroits réservés.